Alors, Luciana, mon acte de naissance contient une annexe de l'ambassade belge à Kinshasa mentionnant que la copie n'est pas certifiée conforme et qu'il y a des discordances dans le nom de mes parents. Mon dossier ayant été jugé recevable par la commune et transmis au procureur du roi, cet acte de naissance peut-il poser problème? Il pourrait poser problème, c'est-à-dire que c'est clair que chaque autorité peut vérifier les choses autrement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est en fait vous auriez dû consulter un avocat avant d'introduire votre demande, vous auriez dû nous consulter avant, parce que si nous on avait fait ça, on n'aurait pas utilisé votre acte de naissance congolais. On a la possibilité d'introduire la demande sur base d'un acte de naissance belge. Les actes de naissance étrangers, lorsqu'ils sont reconnus par une autorité belge, sont traduits par la création d'un acte belge équivalent et inscrit dans la BAEC. Donc, à votre acte de naissance congolais qui vous a servi pour obtenir votre carte F dans le passé, est associé un autre acte de naissance belge. Et donc, à partir du moment où vous avez un séjour en Belgique, votre acte de naissance congolais n'est plus nécessaire. Vous pouvez très bien utiliser l'acte de naissance belge. Et sur l'acte de naissance belge qui aurait été établi, sans quoi vous n'auriez pas eu votre carte F, sur l'acte de naissance belge, il n'y a pas tous ces problèmes qui sont indiqués. Et donc, vous auriez dû introduire votre demande sur base de ça, en demandant à la commune un extrait de la BAEC, donc de la Banque des actes d'état civil, qui reprend votre acte de naissance et introduire la demande de cette manière-là. Par ailleurs, maintenant que vous l'avez fait, il y a peut-être moyen de résoudre le problème en, d'une part, demandant maintenant ce document et en demandant l'accès à votre dossier auprès de l'Office des étrangers. Mais ça, il faut un avocat pour le faire, donc mais ça, on peut le faire pour vous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on demande l'accès à votre dossier à l'Office des étrangers, donc une copie intégrale de tout votre dossier administratif depuis que vous êtes en Belgique. Là, on peut prouver que l'Office des étrangers a reconnu la validité de ce document et du document que vous avez déposé, puisque maintenant il est déposé, on ne peut plus le faire comme s'il n'était pas là, et de produire en parallèle le document de l'acte de la BAEC, et donc les transmettre au procureur pour qu'on les complète dans le dossier. Alors, ou bien il en tient compte, ou bien il n'en tient pas compte, mais même s'il n'en tient pas compte et qu'il y a un refus, à ce moment-là, on pourra produire ces documents devant le tribunal dans le cadre du recours, et le problème devrait être résolu, en tout cas devant le juge. Mais comme le dossier a été mal introduit dès le départ, il y a des chances qu'effectivement vous ayez un refus du procureur du roi et qu'il faille régler ça dans le cadre d'un recours qu'il faudra faire dans l'hypothèse où il y aurait une décision de refus du procureur. Donc maintenant, attendez la réponse, et si la réponse est négative, ben contactez-nous et on réglera le problème dans le cadre d'un recours. Encore une fois, je vous donne beaucoup d'explications, mais les avocats chaque dossier est spécifique. Donc moi, ce que je vous donne, ce sont les règles générales qui s'appliquent, mais il y a un travail d'analyse qui se fait et qui consiste à adapter les choses. Et donc, même si je peux vous expliquer en détail comment fonctionnent les procédures, il y a des choses que vous n'allez pas savoir faire tout seul. Beaucoup de choses, vous pouvez faire tout seul, mais pas tout. Je prends toujours le même exemple de la médecine parce que c'est assez, les gens comprennent bien. Si vous avez mal à la tête, ça sert à rien d'aller chez le médecin pour qu'il vous dise de prendre une aspirine. Vous prendrez bien aspirine tout seul ou un paracétamol tout seul. Pas besoin du médecin pour ça. Vous avez appris ça plus que par l'expérience. Et donc, si un médecin vient faire comment dirais-je, une émission YouTube comme moi je fais en tant qu'avocat pour expliquer quels sont les avantages, les inconvénients, dans quel cas il faut prendre tel médicament, etc. Ben, là, vous pourrez effectivement, en ayant suivi son émission, comprendre comment ça marche et vous débrouiller toute seule pour aller à la pharmacie, chercher un paracétamol ou une aspirine et le prendre pour vous soigner votre mal de tête. Le problème, c'est que maintenant, admettons que vous ayez besoin d'une opération cardiaque, le médecin pourra aussi vous expliquer dans son émission YouTube comment fonctionne une opération cardiaque. C'est quand même pas pour ça que vous allez savoir le faire vous-même. Ben, en droit, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont simples et que vous savez faire tout seul. Et il y a des choses qui sont compliquées et que vous ne savez pas faire tout seul. Et donc,
Ici, par exemple, quand il y a ce problème d'acte de naissance ou d'acte d'état civil étranger qui n'est considéré comme pas conforme, ben, il y a des moyens de résoudre ce problème et c'est pour ça que les avocats sont là. Donc, ici, maintenant c'est trop tard, vous avez déjà introduit le dossier. Je le dis pour les autres, s'ils ont des problèmes pareils, il vaut mieux aller voir un avocat avant d'introduire le dossier de manière à ce qu'on introduise des choses qu'on a vraiment. Enfin, un avocat spécialisé en tout cas. Maintenant, dans votre cas, ben, il faut attendre l'avis du procureur du roi et si l'avis est négatif, ben, venez nous trouver et on arrangera ça.